Maître Bernard Manguin de vous joindre à nous. Je signale que vous êtes l'un des avocats du collectif des avocats des partis civils des communautés Banyamulenge, Emma et Tutsi du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Maître, vous avez sorti un communiqué, une plainte déposée entre les mains du procureur fédéral en Belgique contre M. Christian Ndaiwel. Je rappelle que M. Christian Ndaiwel est bien entendu le boss de la DEMIAP en République démocratique du Congo. Déjà, de quoi reprochez-vous M. Christian Ndaiwel et déjà, lui, haut fonctionnaire en République démocratique du Congo, comment déposer cette plainte en Belgique? Alors, pour contextualiser la situation, il faut savoir que depuis de nombreux mois, nous recevons énormément de signalements concernant des faits de torture et de mauvais traitements commis au sein de la DEMIAP, qui est placée effectivement sous la direction de M. Ndewel. Il s'avère que, selon les informations que nous détenons, M. Ndewel a la double nationalité. Il a également la nationalité belge, ce qui avait d'ailleurs en son temps justifié qu'une plainte ait déjà été déposée à son encontre dans le cadre de l'affaire Okende. Et vu la gravité de la situation, on dit que si cette nationalité est confirmée, il y avait un lien de rattachement avec la Belgique, puisque une personne de nationalité belge peut être poursuivie en Belgique pour des faits de torture et de mauvais traitement, où qu'ils soient commis même en dehors du territoire du Royaume de Belgique. Et donc nous avons décidé de déposer cette plainte, sachant que nous avons plusieurs dizaines de personnes qui peuvent être concernées ultérieurement par la même situation et pour lesquelles nous comptons d'ailleurs préparer une plainte plus élaborée destinée aux autorités du parquet fédéral belge, à charge pour lui d'apprécier si les éléments des conditions de rattachement sont bien confirmés et dans ce cas-là, de mener les enquêtes pour lesquelles nous voulons que justice soit faite. Parce qu'en fait, derrière tout ça, se joue un enjeu qui est celui de l'impunité dont bénéficie ce monsieur jusqu'à présent sur le territoire congolais. Mais cette impunité ne sera pas illimitée. Un jour ou l'autre, sa responsabilité dans les crimes commis à l'intérieur de la DEMIAP va devoir être évoquée, ainsi d'ailleurs que la responsabilité de toutes les personnes qui sont dans la chaîne de commandement de la DEMIAP. Alors, Maître, aux toutes dernières nouvelles, il y a l'une des victimes, en tout cas, qui est mort des tortures dont vous avez fait mention, c'est M. Thomas Ndaizeye, un des rwandophones, justement mort dans ces cachots de la DEMIAP. Alors, Maître, ça fait plusieurs mois et même plusieurs années, je dirais, que vous travaillez sans relâche pour que justice soit faite. Déjà, il y a un dépôt, vous avez déposé cette plainte auprès des autorités belges. Maintenant, l'action se passe en République démocratique du Congo. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la justice congolaise, avec les autorités congolaises? Est-ce que vous prêtent-elles les oreilles? Font-ils ou font-elles attention à vos rapports par rapport déjà aux crimes commis à l'encontre des rwandophones? Là, je cite les Banyamulenge dans le sud Kivu, les Emma dans l'Ituri et les Tutsis du nord Kivu. Écoutez, à ce jour, nous continuons à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires congolaises. Nous le faisons d'ailleurs avec beaucoup de courage dans le chef de mes confrères congolais. Mais à ce jour, malgré ces plaintes, nous n'avons pas encore eu de réaction ni de poursuite, ni contre les auteurs de discours de haine, ni contre les criminels. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions déposé également
et dénoncer les faits auprès du procureur à la Cour pénale internationale, puisque l'État congolais est parti au traité de Rome, qu'il y a une compétence, mais qui n'est que subsidiaire de la part des autorités de la Cour pénale internationale. Mais ceci démontre qu'il y a un véritable problème sur le fonctionnement de la justice. Nous ne sommes que des auxiliaires de justice, c'est-à-dire les avocats sont chargés de recueillir des plaintes quand il y a des faits constitutifs de crimes ou d'infractions et de veiller à ce que leurs clients obtiennent justice. Dans le cas d'espèce, il y a un véritable problème qui se pose, mais vous savez que le fonctionnement du judiciaire s'inscrit dans le long terme et nous, en tout cas, nous n'allons pas arrêter, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans plusieurs années, nous verrons comment les choses vont évoluer. D'ailleurs, à cet égard, à partir du moment où des sujets de nationalité belge sont concernés par des mesures constitutives de torture ou de traitement inhumain dégradant, je suis aussi intéressé de voir comment, sur le plan du gouvernement belge, il y aura une réaction ou non à l'égard des faits que nous dénonçons. Vous parlez bien des autorités belges, vous avez fait également mention des autorités congolaises, du moins de la justice congolaise. Maintenant, mettre la question des massacres et même du génocide des rwandophones dans le sud et le nord Kivu et même dans l'Ituri, ça a été aussi, c'est une question aussi bien connue et évoquée par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention des génocides, Madame Ouaïrimou, qui a même évoqué ça très récemment. Sur le terrain de la justice internationale, y a-t-il des avancées aujourd'hui, justement pour qu'aujourd'hui ou demain, toutes ces personnes comme Christian Daiwel et d'autres personnes responsables de ces massacres, de ce génocide, soient traduites un jour ou l'autre devant les instances internationales? Écoutez, je pense qu'il y a une grande avancée qui a été posée par la conférence de presse récente de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, puisqu'au fond, on a reconnu la justesse de nos observations depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans l'Est du Congo, que ce soit au préjudice des Banyamulenge, des Emma ou des Tutsis du Nord Kivu, c'est une véritable épuration ethnique qui s'apparente à une pratique de génocide. Et c'est évidemment, ce n'est pas une reconnaissance judiciaire encore, mais c'est une étape considérable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant comment moralement, éthiquement, mais aussi judiciairement, les autorités des États qui ont signé les conventions préventives de génocide vont désormais réagir. Parce qu'il y a des obligations à charge des États concernés, dont la Belgique, mais aussi les autres États qui ont été signataires de cette convention, et nous allons voir exactement quelle va être la réaction. Et vous savez que le procureur à la Cour pénale internationale a annoncé qu'il entamait des enquêtes, notamment en ce qui concerne les Tutsis du Nord Kivu. Vous savez aussi que nous avons fait part à la fois de notre contentement par rapport à cette décision qui a été prise, mais aussi de nos interrogations et de notre perplexité, parce que ce que subissent les Emma avec les Codeco et ce que subissent les Banyamulenge dans la région de Minembwe est du même acabit, et il n'y a pas de raison de ne pas mener des enquêtes et de ne pas poursuivre les auteurs des crimes.
Maître Bernard Mangan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir éclairé le public par rapport à cette question sur la situation des crimes de génocide qui se vit notamment dans la partie orientale de la RDC, dans la région d'Ituri, également dans le nord Kivu et au sud de Kivu. Merci beaucoup, Maître Bernard Mangan. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats du collectif des partis civils des communautés Banyamulenge, Emma et Tutsi du Nord Kivu. Merci beaucoup, Maître.